Famille, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo réactionnaire, mais dans cette vidéo, je vais souligner qu'il n'y a pas de une fois sauvé, toujours sauvé. Et je sais que c'est un sujet brûlant pour beaucoup de gens. Ils deviennent vraiment en colère à ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de croyants là-dehors qui croient qu'il y a un une fois sauvé, toujours sauvé. Et nous avons un groupe de personnes qui ne croient pas qu'il y a un une fois sauvé, toujours sauvé. Et les gens me demandaient, vous savez, à cause des choses que j'ai vues quand je suis allé à la tribulation, des chrétiens par milliers qui vivaient un mode de vie compromis et qui étaient en colère, parce qu'on ne leur avait pas dit la vérité. Le Seigneur m'a dit de vous dire toute la vérité. Et donc j'ai amené un vétéran. J'ai amené John Kilpatrick. Vous savez, il a eu le réveil de Pensacola en Floride qui a duré un certain temps là-bas. Et la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière que nous n'avons pas vue depuis des décennies. Il est donc un prédicateur âgé et des assemblées pour Dieu et un homme de Dieu étonnant à mon avis qui connaît la parole. Donc j'ai amené ce sermon ici parce qu'il peut vous citer tous les versets qui montrent qu'il n'y a pas de une fois sauvé, toujours sauvé. D'accord, commençons. Et Timothée dit non, ce sont les derniers jours, des temps périlleux viendront. Et ensuite, Matthieu parle des démoniaques. Quand Jésus arriva de l'autre côté du pays des Gergésans, 2 hommes possédés par des démons sortirent des tombeaux à sa rencontre, extrêmement féroces, au point que personne ne pouvait passer par là. Périlleux signifie féroce. Périlleux est interprété dans votre Bible comme féroce, féroce. Temps. Maintenant, je veux que vous regardiez ça rapidement, et je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus, mais je dois juste vous faire entendre ça. C'est tellement important. Surtout ceux d'entre vous qui regardent par streaming en direct et par God TV, je veux que vous entendiez ça. D'accord. Il y a certaines choses qui vont se passer que vous ne pourrez pas le changer par la prière ou par des supplications ou par aucune autre activité. Voici ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, 1, 5. « Sachez ceci, a dit Paul. » C'est peut-être l'écriture de Paul, a-t-il dit. « Sachez ceci. » Regardez ces 3 mots, mais « sachez ceci. » Ce qu'il dit, c'est quand il dit « mais sachez ceci », il n'a pas dit « mais considérez ceci ». A-t-il dit « sachez ceci ». Dans les derniers jours, des temps dangereux et féroces viendront, car les hommes seront des amoureux d'eux-mêmes, des amoureux de l'argent, des vantards, fiers, blasphémateurs, désobéissants, toutes ces choses. Paul a dit tout d'abord, sachez ceci. Il mentionne 18 choses ici, et je n'ai pas le temps de passer en revue ces 18 choses. Mais je veux vous montrer comment il commence et comment il finit. Il a dit qu'il y a 18 choses immorales et malveillantes chez les hommes, et il commence par parler de ce que les hommes aiment. Et il finit par parler de ce que les hommes aiment. Les hommes seront des amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent. Et puis, en terminant, il dit que les gens seront des amoureux du plaisir plutôt que des amoureux de Dieu. Mais maintenant, je veux que vous remarquiez le verset 5. Je veux que tout le monde remarque le verset 5, d'accord? 2 Timothée 3, 5. La forme de piété sans la puissance, éloignez-vous de ceux-là. Maintenant, s'il vous plaît, comprenez que je suis un homme de grâce, je comprends la grâce et je prêche la grâce, j'aime la grâce, et je crois en la miséricorde de Dieu. Mais Paul énumère 18 choses, et les 18 choses qu'il énumère ne se passent pas dans le monde, ça se passe dans l'Église. Regardez, juste ici, ces choses se passent dans l'Église. Pourquoi Paul écrirait-il à un groupe de pécheurs en disant qu'ils ont une forme de piété? Vous savez que les pécheurs n'ont pas de forme de piété, n'est-ce pas? Il écrit aux chrétiens, il écrit à des gens qui sont nés de nouveau. Comme je vous l'ai dit, Pierre et d'autres étaient des ministres et des apôtres pour les Juifs, mais Paul était l'apôtre des gentils, et les personnes à qui Paul est devenu apôtre parmi les gentils, ce sont des gens qui sortirent d'un péché profond, ils sont sortis de l'idolâtrie, ils sont sortis de toutes sortes d'immoralités sexuelles. Ils sont sortis de toutes sortes de perversions. Et donc, ils ont été sauvés. Paul était l'apôtre envoyé vers eux, et il était un mentor et un instructeur à eux, et il leur disait, « Maintenant que vous êtes sauvés, vous devez vous détourner de ces choses. » Vous voyez, mais beaucoup d'entre eux, après avoir été sauvés, ne montraient pas beaucoup de changement.
Ils ont obtenu le pardon, mais ils ont commencé à retomber dans ce dont Dieu les avait sauvés. Oui, bien voilà. Maintenant, écoutez ce que ça dit. Il a dit que dans les derniers jours, il y aura des gens qui s'aiment eux-mêmes, des amoureux de l'argent, des vantards, des fiers, des blasphémateurs, des désobéissants, des ingrats, des impies. Eh bien, vous savez, les pécheurs le sont. Ils sont ingrats et impies, implacables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, méprisants du bien, traîtres, têtus, orgueilleux, amoureux du plaisir plutôt qu'amoureux de Dieu, ayant une apparence de piété. Et voyez, cela montre tout de suite qu'il s'adresse aux chrétiens. Maintenant, il dit, regardez ce qu'il dit au verset 1. C'est la clé ici. Il a dit, mais sachez ceci dans les derniers jours. D'accord. Dans quelle époque vivons-nous? Dernier jour. Dans les derniers jours. Donc, les écrits de Paul sont aussi actuels, en ce moment qu'ils peuvent l'être, parce que c'est exactement ce que nous voyons se passer dans la maison de Dieu. Et ils ont une apparence de piété, ils ont une apparence de religion, ils ont signé une carte de membre à l'Église, ils ont serré la main du prédicateur, mais ils vivent comme le diable. Vous voyez... Maintenant, laissez-moi me dépêcher. Donc tout commence et se termine parce que les gens aiment. Les gens s'aiment eux-mêmes. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les gens s'aimeront eux-mêmes, ils vont aimer l'argent, ils vont être amoureux de l'argent et ils vont être amoureux du plaisir. Maintenant, pourquoi mentionne-t-il ces trois choses? Parce que numéro 1, si tu t'aimes, tu vas prendre soin de toi. Pour prendre soin de toi, tu as besoin de beaucoup d'argent. Et si tu as beaucoup d'argent, c'est l'argent qui achète le plaisir. L'argent ne peut pas acheter la paix et la joie. Mais l'argent peut acheter le plaisir. Et l'argent peut acheter des prostituées. Et l'argent peut acheter toutes les petites choses que tu aimes et qui te rendent heureux. Donc tous ces signes que Paul a donnés concernent une génération de chrétiens égocentriques dans les derniers jours. Sachez ceci, dans les derniers jours, c'est un groupe de chrétiens égocentriques dans les derniers jours. Maintenant, je dois couvrir ça rapidement. Maintenant, je veux partager ça avec vous et je veux que vous m'écoutiez attentivement. C'est un dur à cuire. D'accord, c'est parti. Il y a une différence entre entrer dans le royaume et hériter du royaume. D'accord? Wow! Et la Bible parle de, à travers beaucoup de tribulations, etc., nous entrons dans le royaume. Donc c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Tu entres dans le royaume. Et quand tu entres dans le royaume, la porte, c'est le salut. La porte du royaume de Dieu, c'est le salut. Ce qui arrive à beaucoup de gens, c'est que quand ils entrent par la porte du salut, qu'ils entrent dans le royaume, ils s'arrêtent juste là et ils se mettent à l'aise juste là pour pouvoir toucher un peu au royaume et aussi au monde. Ouais, jamais un engagement total. Jamais un engagement total. Juste toucher un peu ici et là. D'accord? Maintenant, je pense que j'ai bien établi ça. Je dois sauter par-dessus toutes sortes de notes pour que ce soit fait. Mais laissez-moi parler de l'héritage du royaume. Maintenant, quand je te donnerai ces écritures, si tu vas réfléchir, j'ai fait une erreur. Et tu vas penser, eh bien, le pasteur Paul écrivait aux pécheurs, il écrivait à l'Église. Tu sais pourquoi? Parce qu'il écrit des épîtres. On n'écrit pas des épîtres aux pécheurs. Merci. D'accord. On n'écrit pas des épîtres aux pécheurs. On écrit à l'Église. Tu écris à l'Église. Je vais te montrer 3 passages des Écritures, Galates et Éphésiens. Il y en a 3. Quand tu verras ça, tu vas penser, non, pasteur, tu as tort. Il est juste au centre. Je veux juste que tu gardes un contrôle sur ta langue avant de critiquer. Et attends juste d'entendre ce que j'ai à dire avant de formuler ta critique. Regardons cela ensemble. C'est parti. Il dit, Paul a dit dans 1 Corinthiens 6 et 9 Nives, un passage important de la Bible qui est souvent cité par les croyants. Il dit, où tu ne sais pas que ce qu'il dit est faux, ce qui peut être trompeur pour ceux qui ne connaissent pas bien le contexte. Il dit, tu ne sais pas ce qu'il dit, tu ne le sais pas. Les malfaiteurs n'hériteront pas. Il y a un mot, hériter.
Tout le monde, regardez-le avec moi encore une fois, dites le mot avec moi, entrez. Entrez. Maintenant, dis le mot hériter. Hériter. Dis-le encore. Entrer. Hériter. Entrer. Hériter. C'est la politique des États-Unis. Tu ne sais pas que les malfaiteurs n'hériteront pas. Cela signifie dans l'au-delà, quand tu meurs. Il a dit, ne soyez pas trompés. Oh! Pourquoi écrirait-il une telle chose aux pécheurs? Ouais, ça n'aurait pas de sens. Il dit aux chrétiens, ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés. Maintenant, regarde ça. Laisse-moi te donner tout le passage. C'est un peu choquant quand je vais le lire, mais je veux que tu m'écoutes. C'est une image parfaite de l'Église d'aujourd'hui. L'Église feinte. Tu ne te rends pas compte? Il a dit, te rends-tu compte que ceux qui font le mal n'hériteront pas du royaume de Dieu? Arrêtons-nous juste là. Enlève ça de l'écran juste une minute. Regarde ça pendant que je me prépare à te le lire à nouveau. Laisse juste ça s'imprégner pour que nous puissions avancer ensemble et digérer cela ensemble. Il a dit, ceux qui font le mal n'hériteront pas du royaume de Dieu. Hériter, hériter, hériter. Hériter. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Tu laisses un certain prédicateur, je te parle doucement, tu laisses un certain prédicateur te dire que une fois sauvé, toujours sauvé. Tu laisses un certain prédicateur te dire que la grâce te sauve quoi qu'il arrive et que tout ira bien. Je vous demande pardon, mesdames et messieurs, je cite l'apôtre Paul, je ne cite pas le pasteur machin de notre époque. Dans le monde d'aujourd'hui, l'évangile a été tellement dilué et est si trompeur que les gens ne savent plus quoi croire. La seule chose que je veux te dire, c'est ça. Je ne vais pas intentionnellement induire qui que ce soit en erreur. Je ne vais pas te mettre sous un fardeau. Je ne vais pas te mettre sous condamnation, mais je vais te dire la vérité. Ne réalisez-vous pas que ceux qui font le mal n'hériteront pas du royaume? Ne vous trompez pas, ceux qui se livrent à des péchés sexuels, ceux qui adorent des idoles et commettent l'adultère, sont des prostituées ou pratiquent l'homosexualité, sont des voleurs, sont des gens cupides, sont des ivrognes, sont abusifs, sont des gens mesquins. Aucun de ceux-ci n'héritera du royaume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont entrés par la porte et ils sont entrés, mais après être entrés, ils ont vécu une telle vie et leur vie a dégénéré en un tel péché que Paul a dit, cela ne devrait même pas être mentionné parmi les membres de la foi. N'est-ce pas? Maintenant, il a dit qu'ils ne peuvent pas hériter du royaume. Je vais te le lire une fois de plus. Je ne peux pas ne pas lire ça. Ceux qui font le mal n'hériteront pas du royaume. Ne vous trompez pas. Ceux qui se livrent à des péchés sexuels, adorent des idoles, commettent l'adultère, sont prostitués, pratiquent l'homosexualité, sont voleurs, gens cupides, ivrognes, abusifs, mesquins. Aucun n'héritera du royaume. Certains l'étaient autrefois. Et voyez, Paul écrit à l'Église, maintenant vous comprenez que vous, certains d'entre vous étiez comme ça. Aidez-moi maintenant. J'ai dit, il écrit au peuple de Dieu, c'est une épître, ce n'est pas une évaluation du monde, c'est une évaluation de l'Église. Oui. Et il a dit, certains d'entre vous étaient comme ça autrefois, a dit Paul, mais maintenant vous êtes purifiés, vous. Il leur dit, tout le monde n'est pas comme ça, mais certains d'entre vous étaient comme ça autrefois. Maintenant vous êtes purifiés, et il a dit, maintenant vous savez, Dieu vous a purifiés, vous a nettoyés. Et vous, êtes rendus saints, et vous avez été mis en règle avec Dieu en invoquant le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit. Alors il a dit, vous êtes entrés dans le royaume, mais beaucoup ne peuvent pas hériter du royaume à cause de leur mode de vie. Voilà. Et il a dit, ceux qui font le mal n'hériteront pas du royaume. Donc il écrit une somme globale et une épître aux chrétiens de toutes sortes et de toutes les convictions. Et c'est un verset de réprimande. C'est une épître de réprimande. Ceux qui n'ont pas besoin d'être réprimandés ne le seront pas. Ils diront, je suis pur et je suis lavé. Mais ils regardent aussi autour d'eux, voyant tout ce comportement se dérouler dans l'Église, et ils disent, merci à Dieu que Paul ait abordé cela. Je souhaite qu'à notre époque, nous ayons des prédicateurs qui s'adressent à aujourd'hui. Oui.
Que quelqu'un crie « Amen, Amen ». D'accord, je dois me dépêcher. Deuxième écriture, Galates, chapitre 5, verset 19. D'accord, voici un autre. Les actes de la chair sont évidents. Immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, discorde. Toutes ces choses, envie, ivresse, héritage, ne pas quoi. Hériter. Ceux qui vivent comme ça dans les œuvres de la chair. Maintenant, vous savez comme moi que Paul n'aurait pas raison, n'est-ce pas? N'est-ce pas impliqué dans les œuvres de la chair? Tous les pécheurs sont dans la chair, n'est-ce pas? Ils font toutes ces choses. Ce ne sont que des pécheurs. Ils s'adressent aux chrétiens, n'est-ce pas? J'ai dit, ils s'adressent à la maison de la foi. Oui. Si vous faites ces choses, vous ne hériterez pas le royaume. Voilà. Quand vous mourrez, vous avez peut-être eu une entrée, mais quand vous mourrez, vous n'hériterez pas du royaume. Tu ne vas pas au paradis? Et je vais juste être honnête avec vous et vous dire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, et je veux être emphatique à ce sujet, je ne suis contre personne. Mais je ne soutiens pas que, une fois que vous devenez chrétien, vous ne pouvez jamais rétrograder. Vous pouvez rétrograder et vous pouvez aller directement en enfer. Oui, n'est-ce pas? Aussi, Ça ne va peut-être pas être populaire de le dire. d'accord, laissez-moi vous donner le 3e verset, et je vais devoir conclure. Paul avait écrit cette lettre maintenant aux Éphésiens. C'est aux Éphésiens. Vous voyez, la première lettre que Paul a écrite était aux Corinthiens, les Corinthiens. La deuxième lettre qu'il a écrite était à l'église de Galatie. Il écrit aux églises. La 3e église à laquelle il a écrit était l'église d'Éphèse. Éphèse. Et maintenant, laissez-moi vous montrer ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Pour cela, une chose est sûre. D'accord, on y va encore. 3. Aucune personne immorale, impure ou avide, comme une personne qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et le royaume du Christ. Il a dit qu'ils n'ont aucun héritage. Aucune personne immorale, aucune personne impure, aucune personne avide, comme un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de son Dieu. Que personne ne vous trompe, a dit Paul. Personne ne vous trompe. Ne vous laissez pas tromper à ce sujet, les gars. Je vais juste me mettre derrière ce pupitre et je sens l'autorité de le dire. Je dis, je ressemble cela. Ne vous laissez pas tromper. Je peux sentir cela sortir de moi sous une onction et sous l'onction. Et je sais que je suis censé faire ça de ma vie en ce moment. Je sais que je suis censé le faire et je me fiche de ce que les autres font. Je ne juge pas ma vie ni mon ministère par rapport à qui que ce soit d'autre. Et je ne suis pas auto-justifié à ce sujet. Je dis juste, c'est pourquoi je suis ici et c'est ce que je vais faire. Et voici ce que ça dit. À 3 endroits différents dans le Nouveau Testament, Paul a dit que ce type de personne ne peut pas hériter. 3 endroits. 3. Je n'ai pas fini. À la bouche de 2 ou 3 témoins, que chaque parole soit établie. C'est même biblique. 3. Je sens quelque chose qui arrive. Et puis il te dit, ne te laisse pas tromper. Laisse-moi te donner un verset. Maintenant, voici ta force. Si ce n'est pas clair, je ne sais pas ce qu'il faudra pour que ce soit plus clair. C'est Jésus. Il a dit, beaucoup viendront à moi ce jour-là. Combien? Beaucoup? Peu? Beaucoup? Beaucoup? Venez à moi ce jour-là. Et voici ce qu'il a dit. Seigneur, Seigneur. Et ils diront, Seigneur, Seigneur. Maintenant, laissez-moi m'arrêter là. Enlevez-le de l'écran. Vous savez, la Bible dit qu'aucun homme n'appelle Jésus Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Saviez-vous que lorsque vous dites Seigneur, cela signifie que vous êtes né de nouveau, parce que vous le voyez comme Seigneur en Christ. Donc cela signifie que vous avez eu une expérience de nouvelle naissance, et je vais le prouver de 2 autres manières. La deuxième chose qu'il a dite, c'est « N'avons-nous pas prophétisé ?» Attendez juste une minute, enlevez-le. Il n'a pas dit qu'il faisait semblant de prophétiser, il a dit qu'ils ont prophétisé. Jésus a dit ça? Ce n'était pas quelqu'un qui a fait une erreur. Jésus a dit qu'ils ont prophétisé, et puis Jésus a dit ceci. Il a dit « Et ?» Ils ont dit « Nous avons chassé des démons en ton nom. » Oh, d'accord.
Maintenant, nous avons des gens qui l'appellent Seigneur. Ils sont nés de nouveau. Ils ont prophétisé. Ouais. Et maintenant, ils chassent des démons. Vous ne pouvez pas chasser un démon. Vous ne pouvez pas chasser un démon. Non, un plus fort que l'homme fort doit venir et chasser le diable. Et puis, il a dit, et ils ont dit, nous avons fait beaucoup de choses merveilleuses en ton nom, comme pour dire, Jésus, tu ne sais tout simplement pas qui nous sommes. Et je sais que nous avons nos défauts, et je sais que la grâce les couvre, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que mon pasteur m'a dit. Mais Jésus a dit, je leur déclarerai, je ne vous connais même pas. Je ne vous connais même pas. Il a dit, éloignez-vous de moi. En d'autres termes, tu ne vas pas hériter de mon royaume. Tu es entré par la porte? Tu es entré par la porte? Du salut? Mais tu n'auras aucune part à mon héritage. Tu ferais mieux de te réveiller? Voilà, les amis. Voilà. Tu es entré par la porte, mais tu ne vas pas hériter si tu vis dans le péché. Combien de fois l'a-t-il dit? Il y avait 4 versets qu'il a utilisés juste là. Et chacun d'eux t'a montré que tu ne peux pas vivre dans le compromis et vivre dans le péché tout en héritant du royaume de Dieu. Tu as peut-être été né de nouveau et pensé, eh bien je peux retourner vivre comme je le faisais avant. Et la Bible nous dit clairement là-dedans, dans chacun de ces versets, que tu ne peux pas faire ça et penser, eh bien je suis sauvé, et je suis sauvé par la grâce, et je peux vivre comme je veux. Non. Tu ne peux pas. Et donc, parmi ces écritures, il y en a qui devraient te secouer suffisamment pour te faire réaliser. Et si tu vis dans un état de compromis, si tu vis dans un état de péché, et que tu penses que tu es né de nouveau, et tu penses, il va dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et je ne veux pas que cela vous arrive. J'ai besoin que vous réalisiez, chaque fois que j'ai traversé des tribulations avec Jésus, et qu'il m'a montré tous ces chrétiens ici, parce qu'ils ont vécu un style de vie basé sur un message de grâce flou, et ils pensaient qu'ils vivaient de manière juste, ils pensaient qu'ils allaient bien, ils couchaient avec n'importe qui, ils prenaient de la drogue, ils regardaient de la pornographie, ils vivaient comme le monde. Et il n'y avait aucune séparation entre eux et le monde. Ils avaient une apparence de piété, mais ils niaient la puissance qui en découle. La Bible dit même, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. S'il vous plaît, écoutez-moi ce que j'essaie de vous dire. Je vous en supplie. S'il vous plaît, écoutez. Si vous en avez besoin, revenez en arrière et regardez-le à nouveau. C'est ce que je fais et je l'écoute et je l'écoute et je l'écoute. La foi vient de l'écoute et l'écoute vient de la parole de Dieu. La foi vient de l'écoute et de l'écoute et de l'écoute. Pas juste l'entendre une fois, mais le vivre. Et l'entendre et l'entendre et l'entendre. J'essaie de vous aider tous. J'ai marché avec Jésus dans la tribulation. J'ai vu tous les chrétiens qui étaient restés ici. Je les ai vus se faire couper la tête parce qu'ils vivaient un style de vie compromis. Ils ne pensaient pas être dans le péché. Ils pensaient qu'ils allaient bien. Ils pensaient qu'ils pouvaient vivre comme ils le voulaient. Et je vous le dis tous, je vous en supplie, mettez votre vie en ordre. Mettez votre cœur en ordre devant lui. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux pour vivre un style de vie sain. Allez à l'église le dimanche. Allez. Et faites du bénévolat. Faites des choses pour l'église. Et sépare-toi pour lui. Soyez le sel de la terre. Soyez une lumière. Ne soyez pas, la Bible dit que vous pouvez être soit chaud, soit froid, mais vous ne serez pas tiède parce qu'il a dit qu'il vous rejetterait de sa bouche. Si le Seigneur Jésus dit qu'il vous rejettera de sa bouche, si vous êtes tiède, si vous n'êtes ni chaud ni froid, les gars, vous voyez combien de fois il essaie de vous dire de ne pas être dans le compromis? Combien de fois il essaie de vous dire de vivre avec passion pour Jésus? Plongez-vous dans la parole, entrez là-dedans et réveillez-vous, priez et cherchez son visage, asseyez-vous à ses pieds. Abandonnez-vous à Jésus-Christ aujourd'hui. Repentez-vous. Vous manquez de temps. Il n'est plus temps de jouer. Jésus revient bientôt. Et il vous aime. Mais il ne va pas accepter quelqu'un qui est plein du monde.
et qui vit comme le diable. J'espère que cela vous a un peu secoué aujourd'hui, et pour vous faire réaliser où nous en sommes, que nous sommes dans des temps périlleux, cela viendra dans les derniers jours. Les amis, nous vivons dans les derniers jours. Je veux que vous disiez cette prière avec moi en ce moment. Répète cette prière après moi. Si tu n'es pas né de nouveau et que tu veux l'être, aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est ton jour de salut. Dis, Père, pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur, Seigneur. Pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi de toute injustice. Je me repens. Je confesse mes péchés devant toi. J'ai été un pécheur. Seigneur, je confesse mes péchés devant toi. Maintenant, Dieu, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais ce dont j'ai besoin, mais j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'un sauveur. Viens dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Viens et vis en moi. Enseigne-moi, enseigne-moi tes voies. Je lis ta parole. Je vais à l'église le dimanche. Je vais te chercher, Dieu. Dis ces choses et sois sincère. Dis-le de tout ton cœur. Sois sincère. Et détourne-toi de tes mauvaises voies. Et il a dit qu'il dirigerait tes pas. Il va te purifier de toute injustice. Aujourd'hui est ton jour. Et si tu as dit la prière du pécheur, que tu y crois de tout ton cœur, que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité le 3e jour, tu n'en doutes pas? Tu es sauvé? Je crois de tout mon cœur. Maintenant, il est temps de tourner le dos à toutes ces bêtises. Éloigne-toi du péché. Fuis-le. Et je crois de tout mon cœur, je vais te voir quand nous serons là-haut dans l'enlèvement, dans l'église. Peut-être que ta maison est à côté de la mienne au paradis? Eh bien, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo avec moi aujourd'hui. J'espère que cela t'a béni. Eh bien, mets un sourire sur ton visage, une chanson dans ton cœur. Jésus t'aime tellement, et nous t'aimons, et on se voit la prochaine fois. Au revoir!